Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun de nous. Pour l'effort de chacun. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Et qu'il nous donne plus de force encore. Alléluia. Amen. Jésus a dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux devient forcé. Et ce sont les violents qui en auront pas. A dit les choses du royaume là. Les choses qui concernent le royaume. Si tu ne décides pas un jour d'être un violent, si tu ne dis bon, maintenant là je deviens violent, il y a des choses dans le royaume. Hein. Je suis là depuis, mais je n'en bénéficie pas. Ici maintenant là. Je décide d'être un violent. Un violent au moins pendant une semaine. Un violent pendant au moins 21 jours. Je décide d'être un violent pendant 40 jours. Donc je vais me prédisposer mieux qu'avant. Je me retire de tout ce qui prenait plus mon temps. Parce que maintenant je veux être un violent. Je dors moins parce que je veux être un violent. Je mange moins parce que maintenant je veux être un violent. Cette étape de ma vie doit monter. Il faut maintenant que j'accède à une autre étape. Et Jésus dit, pour vivre ça, il faut être un violent. Si tu n'es pas un violent, tu vas dire tu es en Christ. Tu vas rester en Christ. Tu vas vieillir en Christ. Tu vas mourir en Christ. Mais les délices du royaume, tu n'auras accès à. Que Dieu nous en épargne au nom de Jésus. Que Dieu nous en épargne au nom de Jésus. Cette semaine encore, nous sommes des violents. Et j'encourage chacun à rester, à demeurer violent. À rester comme ça, violent. Sur des semaines. Sur des mois. Il faut parfois essayer juste de dire, bon voilà, je vais m'adopter ou m'adapter à un style de vie un peu particulier pendant au moins 7 jours pour voir ce que ça va donner. Je vais me réveiller de telle heure à telle heure. C'est vrai que je n'y étais pas habitué. Bon, maintenant, comme je vais être un violent là, je vais essayer de monter encore. Je vais modifier un peu le niveau. Donc même si je me réveille à l'heure de ma prière et j'ai sommeil, là maintenant, au moins je veux essayer d'être violent pendant une semaine. Je lutte pour rester debout. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Afin que nous soyons des violents. Qu'on soit des violents. Félicitations à chacun. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut monter encore un peu aujourd'hui? Alléluia. Nous sommes en train de recevoir beaucoup de choses. Et comprenons ceci.
Un ange de Dieu vient nourrir Élie. Un ange est venu le nourrir. Et l'ange lui a dit, lève-toi et mange. Car le chemin que tu as devant toi est très long. Cette nourriture qu'il avait reçue, il ne l'avait jamais mangée auparavant. Je veux dire quoi? Quand Dieu commence à te donner cette nourriture, quand Dieu commence à te donner cette nourriture, c'est le signe qu'il te recharge pour une autre vitesse. Pour que tu sois en mesure d'aller plus haut et d'aller plus loin. La Bible dit que Élie, après avoir mangé cette nourriture, il a reçu la force. Il a marché sans manger et boire, sans dormir pendant 40 jours. C'est quelle nourriture ça? On lui donne une nourriture qui crée, qui réveille en lui le surnaturel. La soif de l'eau a disparu. C'est seulement la soif d'aller jusqu'à la fin qui l'animait. Toute sa motivation, c'était d'aller jusqu'à la fin. Il n'avait plus soif d'eau. Il n'avait plus faim de nourriture. Même le sommeil a disparu. Il marchait comme ça. La Bible dit 40 jours, 40 jours, c'est-à-dire il a commencé 1er août et fini le 9 septembre. Donc il a commencé comme à 0 heure, il finit de manger et il prend la voie, il marche, il ne s'arrête pas, il ne boit pas, il ne mange pas, il ne va pas d'abord s'asseoir, il ne se repose pas, il ne dort pas. Pendant 40, ce n'est pas un rêve. C'est quelqu'un qui a vécu ça. Quelqu'un de la même nature que toi et moi. Il y a des nourritures. Lorsque Dieu commence à te les donner, c'est pour te dire le chemin est long, lève-toi maintenant. C'est pour te dire maintenant, je te donne la capacité de commencer à marcher plus vite et aller plus loin. Lorsque tu manques de force et un certain message vient, un programme vient, Dieu commence à créer une atmosphère. C'est juste pour te dire, la saison là, je te veux très loin et tu n'as plus le droit de t'arrêter, tu n'as plus le droit de dormir comme avant, tu n'as plus le droit de manger comme avant, tu n'as plus le droit de te concentrer, c'est-à-dire, tu n'as plus le droit de te concentrer sur le sommeil. Concentre-toi sur la marche. Tu n'as plus le droit de te concentrer sur l'eau, sur la nourriture. Concentre-toi sur la marche. Tu n'as plus le droit de commencer à plus te concentrer sur ceux qui t'entourent. Oublie tout ce qui t'entoure et concentre-toi sur la marche. Parce que c'est toi que je veux et c'est toi que je veux amener très loin. Alors tu dois te déconnecter de toutes ces choses à cause de cette nourriture que je te donne. Et là maintenant, tu poursuis le but pour aller jusqu'au bout. Minitite mi kusodo ache na wa gbon hove bona so no kumi ton so do hovedi amo mi na so no kumi ton so do fie yimi de odi mi so no kumi ton do gbojo di ya amo mi na so no kumi ton do fie yimi de odi mi so no kumi ton do melele do mi le di ya amo mi na so no kumi ton do fie yimi de odi bona tite bona disonio bona ikaka vivanton. Il y a des nourritures d'une certaine qualité. Bon, et doit quoi y quand tu sens que Dieu commence à te les donner. Une nouvelle révélation.
Le même verset que tu lis toujours. La Bible n'a pas dit qu'on lui a donné une nourriture qu'il n'a jamais mangée. On a juste dit une nourriture. Mais ce qui est dans cette nourriture, tu peux lire le même verset. Quand le Saint-Esprit entre dans ce verset maintenant, et tu manges ça, ça devient autre chose en toi. Et c'est là que ça te donne maintenant la force de suivre le chemin de ta destinée, d'aller maintenant jusqu'au bout. Je prie pour chacun de nous que ces moments ne soient pas juste des moments de prière à l'église, non. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce ne soit pas juste des temps de rassemblement, mais une seule nourriture qui peut te donner 40 jours d'endurance. La soif de Dieu pendant encore 40 jours. Et même si on finissait le programme, tu sens en toi que tu ne dois pas encore dormir. Tu sens que tu dois mettre ta nourriture de côté. Et que maintenant tu dois mieux te concentrer sur ton parcours. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Alors, on va commencer à monter un peu. Alléluia. Amen. Vous savez, sur chaque pays, dans chaque pays, il y a le président. Il y a des autorités jusqu'au plus bas niveau. Écoutez s'il vous plaît. Ce qui est physique a d'abord été spirituel. Et les réalités spirituelles sont plus tangibles que les réalités physiques. La Bible dit quoi? Que les réalités spirituelles sont éternelles. Il y a des prédispositions spirituelles qui ont été faites depuis, mais qui sont là, qui ne changeront pas. Mais les hommes peuvent vieillir, mourir et passer. Nous devons savoir que dans chaque nation, il y a des responsables spirituels établis par Dieu. Je ne parle pas d'abord du président de la République. Quand Dieu a créé la terre, il a disposé des archanges. Il leur a donné le pouvoir de contrôler la terre. Maintenant, l'exécution de leur pouvoir dépend de la compréhension de ceux qui sont sur la terre. Parce que ce que les anges font dépend en majorité de ce que nous on dit. D'accord? Donc ça veut dire Dieu peut disposer des anges dans mon quartier. Et moi, ma mission là, si je ne sais pas comment travailler, si je ne fais rien, si je ne prie pas, cet ange va rester dans le quartier et les sorciers vont submerger le quartier. Les occultistes vont dominer le quartier. Alors que ceci n'était pas le plan de Dieu. Donc les activités intenses que mènent les uns sur le territoire dépendent surtout des enfants de Dieu qui sont là, qui ont reçu le mandat. Je déclare dans ta vie et dans ma vie, au nom de Jésus, à partir de ce matin, nous sommes les agents de Dieu sur notre territoire. Amen.
Dans notre village, c'est nous les agents de Dieu. Dans notre pays, c'est nous les agents de Dieu. Je déclare que les agents de Satan ne vont pas nous dominer. Ils n'auront pas et n'auront plus jamais le dessus sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors rapidement, on est d'Apocalypse 7. À partir du premier verset, il est écrit, Apocalypse 7, 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Debout aux 4 coins de la terre. Il retenait les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je voudrais qu'on ressorte là que les 4 coins cardinaux, les 4 coins cardinaux ont été établis sur des entités spirituelles. Donc, il y a des archanges de Dieu qui sont établis sur les 4 coins cardinaux. Donc, dans chaque nation, il y a des anges établis. Dans chaque ville, dans chaque quartier, dans chaque village, il y a des anges qui sont établis. Nous devons comprendre ceci. Dieu, après avoir créé la terre, ne nous a pas livrés. Non. L'un des grands problèmes que nous avons, c'est l'incapacité de l'humain à pouvoir se positionner là où Dieu le veut et à pouvoir exécuter le plan de Dieu qu'il porte. Donc, dans nos localités, il y a les camps d'anges. Bonne nouvelle. Il y a des camps d'anges. Il y a des bases militaires angéliques. Vous êtes avec moi? Nous avons des bases militaires angéliques. Maintenant, le déploiement de ces bases militaires angéliques dépend de ceux qui sont sur le territoire. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit de prier pour la nation dans laquelle l'Éternel nous a établis. C'est ainsi que nous mettons en activité les anges de Dieu établis sur le territoire qui doivent faire du bien, qui doivent arrêter le mal. C'est ainsi que nous les mettons en activité. Mais si nous ne prions pas, dis à ton voisin, ne laisse plus les anges dormir. Bon, c'est pas que les anges dorment comme nous, hein, c'est juste une manière de parler. Il y a plusieurs anges qui sont au repos. Parce qu'ils ne reçoivent pas d'ordre. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne reçoivent pas d'ordre. Est-ce qu'on peut monter plus haut? On peut mettre la deuxième vitesse? Vous avez compris cette étape? Ok. Genèse 28, verset 12. Je vais lire le verset 11 d'abord.
Verset 11. Ouais. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Là, on parle de qui? De Jacob. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Quand le soleil était couché, il y prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Une échelle était appuyée sur la terre. Dis à ton voisin, une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Aïe, 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 aïe. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. C'est bon. Ok, bon, faut lire la suite. Verset 13. Verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Yes. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla. Jacob s'éveilla. De son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. C'est bon. Lorsqu'on fait une analyse de cette partie de la Bible, à cet endroit, Dieu s'était déjà révélé à Abraham. Et là, Abraham a bâti un autel. Comme par coïncidence. Lui, il vient se coucher là. Et quand il vient se coucher là, il a vu, la Bible dit, une échelle était. Ce n'est pas quand il est arrivé, ce n'est pas quand il dormait que l'échelle a été installée. L'échelle était implantée avant que lui ne vienne. L'échelle était déjà là. Et les anges montaient et descendaient. C'était pas en son temps. À cause de la rencontre que Abraham a eue avec Dieu, et l'autel qu'il a bâti, Dieu a érigé là. Il a établi là un camp d'anges. Là où les anges peuvent monter et descendre. Dans toutes les opérations de la terre que Dieu voulait exécuter, Dieu avait déjà son quartier général. On peut évoluer. Donc là, le ciel était déjà ouvert là.
Mais lui, il ne savait pas. Pourquoi? Parce que toutes les fois que le divin doit opérer, le divin doit se connecter à l'humain. Donc par la vie d'Abraham et par l'autel qu'il avait bâti, Dieu avait trouvé une bonne opportunité pour s'installer là, pour faire de ce lieu-là un camp d'anges, afin de passer par là pour exécuter ses ordres dans la zone, pour que les anges qui viennent dans la zone descendent par là. Bon, Abraham si besoin dire ma comment fille ena wa sodio ba so enyi awampa won sagunton do fine ba eno ya ga bono jete. Et Abraham a été l'instrument que Dieu a utilisé pour établir cette échelle là. Bon, Abraham wa nous c'est mausan bo asi alienio do fine. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, certainement dans ton quartier il y a un camp d'ange que tu ne connais pas. Vous êtes là? Vous êtes là? Partout un homme d'alliance est établi. Partout un homme qui est en alliance avec Dieu est resté. Lisez dans l'histoire de réveil. Il y a des hommes de Dieu qui sont restés à certains lieux, qui ont prié. Même après leur départ, tous ceux qui sont venus là. Il y a nos fidèles à Bohode. Il y a mais les quoi finir les bi ne ouais. Toutes les fois qu'un homme d'alliance s'installe quelque part, reste quelque part pendant 30 minutes, 1 heure, tu restes là, tu pries, tu restes là, tu pries, tu restes là, tu pries. Une échelle se crée et là un camp d'ange s'installe. Voilà pourquoi si nous on quitte ici, il sera difficile à une buvette de rester ici. Ce sera trop difficile. Nous ne pourrons pas avoir de clients. Même si on se déplace avec certaines choses, il y a des choses qui ne quittent pas. Il y a des choses qui ne quittent pas. La maison dans laquelle tu habites aujourd'hui, et tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes. Même quand tu vas voyager, celui qui viendra là. Si un homme spirituel vient là, il va sentir qu'un réseau d'anges l'attend. Les amis, on peut quitter, mais on ne quitte pas avec tout. Shala pala mahato keskambra hadiana. C'est pourquoi quand tu veux déménager, quelqu'un veut intégrer, il faut lui dire, tu dois me payer quelque chose. Hein? Parce que j'ai mis des choses là qui peuvent te sécuriser. Alléluia. Amen. Je vous sens pas bien ce matin. Vous avez froid? Hein? Ça passe? Ça passe? Et là, un camp d'anges était installé. Le mouvement des anges était déjà là. C'est pourquoi il a dit
Ce n'est pas Dieu m'a visité. La Bible a dit quoi? Dieu était et moi je ne savais pas. Ce n'est pas une histoire de quand je suis venu qu'il est arrivé. Ce n'est pas une histoire de c'est quand j'ai pris la pierre. Non, il dit non. Il dit ce lieu est un lieu. Certainement l'Éternel. Le verset 15. Ok, le verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne savais pas. Jacob va foncer en longtemps mais boa do. Dans ma côté no fiero dayi ba nyonye katuan. Le verset 17. Il eut peur. Il eut peur. Qu'est-ce que dit ton que ce lieu est redoutable. Que ce lieu est redoutable. Ah non telo et dab. C'est ici la maison de Dieu. Je viens. Fais le doresi. Écoutez, il était en voyage, non? Il a dormi partout, non? Il dormait partout. Mais il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. On explique mieux. C'est ici que Dieu habite. Non, ce lieu-là, c'est sûr que c'est ici que Dieu habite. Quand on dit la maison de Dieu, là, en fait, c'est là où Dieu reste. Et moi, je ne savais pas. C'est ici, la porte des cieux. Et moi, je ne savais pas. Si je savais, je n'allais même pas dormir ailleurs. Ça veut simplement dire, toutes les fois qu'un homme d'alliance s'installe quelque part, il y a une échelle qui se fixe là. Et ce lieu devient un camp d'anges. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Non. On peut évoluer? On peut évoluer? Non, vous ne me convainquez pas. Vous avez déjà digéré ça là? On peut avancer? Si ton voisin ne parle pas, tu as quoi contre le pasteur? Alléluia. Amen. Et je voudrais nous expliquer ce matin que cette histoire n'est pas restée dans l'Ancien Testament. Cette histoire n'est pas restée dans l'Ancien Testament. Prends ta Bible, on va voyager. Jean chapitre 1, verset 49. On va créer classe fond ici. Pour aider les interprètes, on est là? Oui. Maintenant suivez. On va lire de manière attentive. Nathanaël répondit et lui dit. Nathanaël Rabbi, merci. Tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Verset 50. Jésus lui répondit. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Ok. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Dis à ton voisin, tu vas voir de plus grandes choses maintenant.
Maintenant, Jésus veut lui dire maintenant ce qu'il va voir. Il dit, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais, montre-moi un peu le son là, le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Parce que le Fils de l'homme devient l'autel que Dieu a établi. C'est pourquoi je vous demandais si vous étiez prêts. Vous êtes prêts? Le Fils de l'homme devient maintenant l'homme d'alliance. Jésus est l'autel que Dieu a bâti sur la terre. Et il dit maintenant, à partir de maintenant là, vous allez voir de plus grandes choses. Et ce que vous allez voir, vous allez voir les anges de Dieu monter et descendre. Pas à côté du Fils de l'homme. Non, ils ne vont pas monter et descendre à côté. Là où Jacob était, l'échelle était à côté. Mais désormais, ce que vous allez voir, vous allez voir une échelle. Et voici l'échelle. Jésus devient l'échelle. Et les anges montent et descendent sur Jésus. Ce qui voudrait dire quoi? Un camp d'anges, un camp militaire angélique ambulant. Quand il va dans un quartier, il va avec les... Non. Attendez. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Vous me comprenez? Vous allez voir maintenant. Les anges de Dieu monter et descendre. Mais maintenant là, c'est moi, le Fils de l'homme, qui devient l'échelle. Est-ce que quelqu'un ici a reçu Jésus? Quelqu'un a reçu Jésus? Maintenant, est-ce que tu comprends celui qui est entré en toi? Le ciel est ouvert sur Jésus. Il dit, vous allez voir désormais le ciel ouvert. Les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ils seront en train de monter, ils seront en train de descendre. Maintenant, je voudrais vous dire ceci. Si c'est avec mon téléphone que j'ai la connexion qui me permet de tout télécharger, la connexion permet de télécharger, d'envoyer des choses. Donc ici c'est mon échelle. C'est mon échelle, d'accord? Donc partout où je me déplace, je peux tout faire avec mon téléphone. Maintenant, ce téléphone, Jésus est entré en moi. Maintenant c'est entré en moi. Si le Fils de l'homme est entré en moi, et le ciel est ouvert sur sa tête, si lui il devient l'échelle par laquelle les anges montent et descendent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous dire ce matin, un enfant de Dieu établi dans une zone n'est pas une personne ordinaire. Lorsque Dieu te met dans
dans une localité, Dieu te voit comme un camp d'ange en déplacement. Ah non. Tu es un camp d'ange en déplacement. Là maintenant, l'homme devient l'échelle. L'homme devient l'échelle sur laquelle les anges montent et descendent. Ça veut dire quoi? Même quand on dit qu'un territoire est miné, ce n'est pas le territoire qui détermine ma productivité. Même si vous n'êtes pas nombreux, je vais vous entendre. Prouvez-moi que vous me comprenez. Prouvez-moi que vous me comprenez là. Est-ce que je parle aux assoiffés? Je parle aux hommes vivants. Est-ce que je parle aux échelles? Là, il a fini soprahate. C'est pourquoi quand je me déplace, je me déplace avec une échelle qui est déjà installée à moi. Et les anges de Dieu montent et descendent toujours. Ça veut dire, quand je vais au Nigeria, je ne vais pas au Nigeria sans mes anges. Quand je vais au village, je ne vais pas au village sans mes anges. Je deviens une échelle. L'homme devient une échelle. Une échelle. Et de cette échelle maintenant, les anges montent et descendent. Est-ce qu'il y a des échelles dans la salle? Regardez ceci. Regardez ceci. On dit l'échelle est posée sur la terre. L'échelle est posée sur la terre. L'échelle est posée sur la terre. Mais 2 pieds sur la terre, c'est l'échelle. Et on dit, le sommet de l'échelle est fixé vers le ciel. Là, il a vu la skimpa. Agadini asteneidada. Shana mama. Je voudrais dire à un enfant de Dieu ce matin, tu n'es pas une personne normale. Tu es une échelle. À cause de toi, la gloire de Dieu peut affecter toute une nation. À cause de toi, la gloire de Dieu peut affecter toute une famille. À cause de toi, 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 Jésus est entré en toi. Et dit, vous allez voir les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Dans l'Ancien Testament, il montait et il descendait sur l'échelle. Jésus dit non, ça c'est avant ça. Mais maintenant, vous allez voir les bonnes choses. Vous allez voir les grandes choses. Ce que vous allez voir, l'échelle de l'Ancien Testament. Désormais, me voici moi-même. Je suis le point de contact. Je suis... Il y a des maisons dans lesquelles, quand tu entres et tu fais 2 minutes, à partir de ce matin, les gens doivent venir te dire merci. Vous êtes là? Tout le monde est là? Si Satan vous empêche de comprendre ça, c'est que vous êtes foutu. Tu n'es pas une personne ordinaire. Tu n'es pas une personne ordinaire. Tu n'es pas une personne ordinaire. Aïe, 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 aïe. Lorsque tu te déplaces, c'est toi maintenant la base militaire céleste. C'est toi la base militaire céleste. Oh, est-ce que vous êtes là?
Balance tes mains comme ça. J'ai envie que des milliers de chrétiens écoutent ceci. Vous voyez un féticheur se déplace avec ses démons. Laissez-le. Tu n'as aucune idée de ce que toi tu es. Ce que tu déplaces. Ce que tu déplaces. Les amis, écoutez-moi. J'ai déjà raconté des personnes. Ça qu'on ne parle. Ça qu'on ne parle. Je ne vais pas oublier ça. J'étais à l'aéroport de Ghana. Et j'ai croisé deux hommes de Dieu qui étaient à côté. Les deux parlaient. Je sentais une forte présence de Dieu. J'ai cherché. Et c'est eux. La meilleure chose que Satan combat dans notre vie, c'est la découverte de notre identité. Satan n'aime pas ça. Tu es là, tu trembles comme tout le monde. Tu as peur comme tout le monde. Il y a quoi? Il y a des anges même parfois qui te regardent et qui disent, il a quoi? Il a quoi? Est-ce qu'il ne sait pas qu'il est un camp? Et il faut juste qu'il ordonne. Il faut juste qu'il ordonne. Je suis un camp d'ange. Tu es un camp. Tu es un camp. Tu es un camp. Il y a des sorciers qui sont en train de prier leur divinité que tu quittes le quartier et tu ne sais pas. Tu ne sais même pas. Ils supplient leur divinité pour dire aidez-nous à le sortir d'ici. Et toi, tu ne sais pas. Tu vas dans un secteur pour travailler. Tous les démons de ce travail. C'est maintenant que je comprends. C'est maintenant que je comprends. C'est maintenant que je comprends. J'avais été invité dans une maison. Je suis entré dans la maison. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas prié. Après ma sortie, il y a un monsieur là qui a appelé celui qui m'a invité. Qui lui a dit pourquoi vous avez osé, vous avez amené cet homme dans la maison. Quand il est entré dans la maison, quand il est entré dans la maison, tous mes démons qui travaillent avec moi ont fui. C'est maintenant que je comprends. J'ai une échelle. J'ai une échelle. J'ai une échelle. J'ai une échelle. Je porte une échelle. Je comprends que c'est moi l'échelle. Si je me déplace, je me déplace avec l'échelle. Et les anges montent. Et ils descendent. Ils montent. Et ils descendent. Là, il a fait la tosse. Et Shamana Hagadiato. Tu peux monter un peu? Hey! Imbala tuata dombele hegediato. Shana hagado sapraha. Soila viato. Embrato katasko pakapota. Shalabranta la balagados kita. Imbratos kimbrehitavi. Noilatos katakumpala agados kata. Embrato las kimbrante la belagados kaboha. Ila sobaya. I kompala diatoi. I kontele balagadagaba. Ashana mantele. I prosambrati kapa. Latos kita kambra. Eratos ki barato. La shora vehiti. Eila saipa. Esulami ato kempai. Ile koskampa katus ketekepo. Ashakumpala agados kadaita. Il est comme
Si tu as compris, alors il faut gronder. Il faut gronder en langue. Aha. Et là, dinasiapa. Velia sula. Rateli ambaha. Lebrata shakwaraba. Embrakatos ketekepa. La villa skura ambratei. Ekinto pala hagadiata. Eshamei la dua seile. Ele meno solo brehidi. Lois caparatosi. Ilembra agavila dos kelebrehi. Rakwas kempreta liveregedushe. E kempalagadus kileita. Eila shailo. Elle soupa. Elle soupa. Elle soupa. E rokatas kotakata agaboa. La ila kos kombrente le manahaya. La koesambreia. Linda Pradadu Shadia Kabaria. Elle me le conta briante. Le besabriante. Ne soyez pas distrait, l'atmosphère est favorable. Tu n'es pas une personne normale. Élève la voix, élève la voix. Asaïla Naha Sobra Tashaya Resumbrete Manus ketalabradi Shana manahagadiato Valis karata Malis ambreha Lembra toraba Esalimbra te kapa Lo sharagadiski Embratila viradiski Raminas kambra teledi Elekos kataka palarida Namos kambren telebaragada Asoparatolide Elem palagados kitakabaduche Elem brantala balagaduato Elekro kambren talabaragado Alakos kataka paradi Eso Hey! Yeah. Me dit monte ici. Il dit monte ici. Il monte ici. Il me dit monte ici. Il me dit monte ici. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Me dit monte ici. Il 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 me dit monte ici. La vela. Samananto kaparu genete. Est-ce que tu peux libérer les anges? Libère les anges, libère-les. Libère les anges là. Libère les anges. Libère les anges. Libère les réseaux. Active le réseau.
Koila mama. Soa paradis brei. Rekos kambranta labada. Ekos kanta labanagadosha. Ambranta lamanagadute. Ekos katakaparute. Embratos keprali. Rakos kempradila. Lakos katakapa. Embrata lamanaha. Nanonvi. Et la palatata. Et la palatata. Et la palatata. Et la palatata. Ravilaskata. Ravilaskata. Reilapa. 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 Lo samea tata. Erande sita na nikupaka. Akepo sataponda. Itu satina. Akupista nuklipa. Ande shakadezo. Ipro sada. Erande shade. Ikesutande. Iposana. Akuna nakapa. You commence to pandani. Ikopitani. Arredu kapa. Endoste kapa. Aluatato prei. Rembrete che da cavalosce. E cumbrete. La scotta campaladia scopraita. La ruente la manacos che praita. La queste de che poria. A scovreta liraha. Hey, kandu sataba che daria. Yandu prada capi. Nandua. Ande tuta temada. Anamano pretana. Audo preshaura da bacadi. E manaria rusa. Ande cada soda. Mande dedo shakape. Manku pradu kadena. Aredu shapa. Oh sandame. Soda. Shade pada. Poriva. Naila suata. Embrato cavalua. Eisha nieto. Eila blata. Suala tata. Suala tata. Suala tata. Embrato kalia. Esa maata. E combre televeli. E cumbra atalo. Eila shabaya. Eraya. Que l'échelle soit activée. Si ton échelle n'était pas opérationnelle, c'est le temps, c'est la saison. C'est le temps, c'est la saison. C'est le temps, c'est la saison. Et il a parlé tout ça, Mélanie. Et il est compris à Kabaloua. À Chouala, Mamata. Mando shita de brakada. Ah shita manda tsutaba deraka bora de sada. Ando ke manda de shadaria. Anebore prastana kapa, my God. C'est toi le réseau même. C'est toi le réseau. C'est toi le wifi. C'est toi la connexion. C'est toi le réseau. C'est toi le camp. Amando de brosta, amando de brastania, erendo capochana capanelia, yonane boca prese da namagia, amando de brosha manova. Yes. Ça monte et ça descend. Ça a déjà commencé.